Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Grande est ma joie de vous avoir ce matin et grande aussi ma joie ce matin de célébrer l'anniversaire de mon sacerdoce. Les bénis de mon Père, c'est un jour d'action de grâce. C'est un jour de reconnaissance à l'Éternel des armées et surtout à Jésus-Christ qui a bien voulu m'appeler à être près de Jésus-Christ, mais surtout à partager son sacerdoce. Je vous invite dans les bénis de mon Père, aujourd'hui unanimement, d'avoir un moment de prière pour nous autres et aussi pour tous vos prêtres et tous les prêtres à travers le monde. Nous allons célébrer cela et commémorer cela dimanche prochain par une grande célébration eucharistique dont vous êtes déjà et d'ores et déjà invités chacun et chacune à vous connecter pour avoir un moment de joie, un moment de prière, un moment d'action de grâce avec la célébration de dimanche que nous connaissons bien, le Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, deux textes vont nous aider à voir le visage de ce Dieu qui nous appelle, ce Dieu qui est un Dieu de bonté et d'amour. Nous allons commencer la première lecture par le premier livre des rois au chapitre 18, les versets 20 à 39. Eh bien, mon Père, dans ce passage, nous allons voir comment l'Éternel des armées va répondre à l'appel du prophète Élie et qui va interpeller Dieu pour que Dieu puisse agir, pour mettre en déroute les prophètes de Baal et montrer que c'est un Dieu de puissance, un Dieu qui écoute, un Dieu qui agit. Et Élie va appeler Dieu d'agir pour que tout le peuple sache que c'est lui, le Seigneur, l'Éternel des armées, qui est Dieu et qui a retourné le cœur du peuple, à le suivre et à le prier. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5, les versets 17 à 19. Dans ce passage, notre Seigneur Jésus-Christ va dire qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais plutôt pour accomplir la loi. Oui, la béni de mon Père, le peuple juif devait obéir et respecter les prescriptions de Dieu. Jésus, en apportant des commandements nouveaux, ne vient pas mettre de côté ces lois-là, mais montrer à l'humanité et à l'homme que tu es, aux baptisés que nous sommes, la meilleure manière d'appliquer cette loi et de l'accomplir dans nos vies de tous les jours. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes bibliques d'aujourd'hui. Les bénis de mon Père, bienvenue. Voici la nuit, l'immense lumière des jours, et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine. En séparant le sable et l'eau, Dieu régale comme un berceau la terre. Tournons nos sens vers l'Éternel des armées et prions. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire. D'un cœur sans partage, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour des merveilles que tu as accomplies dans notre vie, pour ton regard que tu as porté sur nous, humbles personnes, pauvres personnes, misérables personnes, pour l'élever au rang de prêtre de Jésus-Christ, avec nos faiblesses, mais aussi, Seigneur, en te priant de nous bénir et de continuer à nous remplir de ton Esprit Saint.
cet Esprit Saint qui va toujours nous permettre d'être en communion avec toi et d'être au milieu du monde un saint prêtre, un prêtre selon le cœur de Jésus-Christ. Et bénis nos frères et sœurs, les hommes, les femmes, tous ceux qui ont œuvré à cela et qui continuent aujourd'hui à nous accompagner dans ce cheminement et dans notre vocation. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi pour l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons, les bénis de mon Père, lire le premier livre des Rois au chapitre 18, les versets 20 à 39. Nous allons ensemble proclamer l'évangile de Saint Matthieu chapitre 5, les versets 17 à 19, et méditons le psaume 15 et demandons à Dieu de nous garder et d'être pour nous un refuge. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. La béni de mon Père, notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de ce matin, nous met chacun et chacune devant notre responsabilité face à la loi, face à la prescription que l'Éternel des armées a mis à notre disposition. Dans la première lecture, on voit que Baal n'était qu'une idole impuissante, une idole muette, une idole qui n'a pas de sentiment, une idole qui ne peut même pas sauver l'honneur de ses prophètes. Mais Baal conférait quand même un certain sens pour ceux qui les pratiquaient. Eh bien, de mon Père, aujourd'hui, les idoles de notre société de consommation, notre société contemporaine dans laquelle nous nous trouvons, sont peut-être bien pires que Baal de l'autre temps. Car derrière le masque, les masques des idoles dans lesquels nous nous trouvons, se profile un grand vide sans aucun sens. C'est pour cela qu'il est bon et résolument bon d'adorer un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous écoute, un Dieu de compassion, un Dieu qui est toujours à côté de l'homme. Et on peut le dire en suivant l'évangile de ce matin, qu'il n'est pas facile, les bénis de mon Père, de suivre Jésus-Christ. Pour lui, et donc pour nous autres qui sommes des baptisés, la loi a été établie pour notre bonheur. Cela choque sans doute les hommes d'aujourd'hui qui croient mieux savoir que leur Créateur, ce qui est bon pour eux.
C'est comme les bénis de mon Père, les malades qui se prétendent mieux instruits que leurs médecins du traitement qui leur convient, ou des enfants qui pensent avoir plus d'expérience éducative que leurs parents. Autant Jésus est tendre envers les pécheurs que nous sommes, autant, il faut le souligner, il est intransigeant envers le péché. Oui, comme nous avons l'habitude de le dire, Dieu aime le pécheur que tu es, le pécheur que je suis, mais il est le péché que nous commettons. C'est ce que nous rappelle sans cesse le pape Jean-Paul II, le saint pape que nous connaissons bien, que nous avons peut-être côtoyé dans notre vie, en sillonnant le monde. De tout temps, les hommes ont voulu remodeler l'évangile à leur désir, d'où la prolifération des sectes que nous avons autour de nous. On élimine tout ce qui dérange. Les hommes d'aujourd'hui aiment pratiquer une religion à la carte, aller choisir dans la Bible ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent enseigner, et taire ce qui leur dérange. Relisons les bénis de mon Père, par exemple, le discours que tint Paul au gouverneur romain Félix. Nous pouvons aller lire cela dans Actes des Apôtres chapitre 24, les versets 24 à 25. Félix envoya chercher Paul pour l'entendre parler de la foi en Jésus-Christ. Mais comme Paul parlait de justice, de tempérance, de jugement dernier, Félix prit peur et le renvoya en promettant de le rappeler plus tard, ce que, naturellement, il se garda bien de faire. Ainsi, les bénis de mon Père, bien des gens sont gênés lorsqu'un sermon, lorsqu'une prédication, lorsqu'une méditation aborde des questions de continence, de jeûne, de pardon, de justice, de corruption, de détournement, de l'injustice, de la ségrégation, de la discrimination, du tribalisme et bien d'autres. Ils quittent l'Église et se trouvent mille excuses pour ne plus remettre les pieds. Mais au fond d'eux-mêmes, au fond de leur solitude, n'ont-ils pas peur? N'ont-ils pas peur du discours qu'ils écoutent, de l'enseignement reçu? Soyons les bénis de mon Père plus que jamais objectifs. Il n'y a pas un évangile pour maître et un autre pour l'esclave. Il n'y a pas d'évangile pour riches et d'autres pour les pauvres. De même qu'il ne peut y avoir plusieurs soleils qui brilleraient à la convenance de chacun. Oui, les bénis de mon Père, il n'est sans doute pas facile de suivre le Christ. Pourtant, il nous dit, chargez-vous de mon joug. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Si le Seigneur l'a pesé, faisons-lui confiance. Il connaît les limites de nos forces. De plus, tous ceux qui ont suivi sa loi avec amour ont été heureux ici-bas, et là-haut aussi, ils seront heureux. C'est ce qui nous anime, ce qui nous a animés à dire oui à suivre le Seigneur Jésus-Christ pour être son instrument de tous les jours. Et en le suivant les bénis de mon Père, j'avais pris un passage biblique qui résonne, qui donne sens dans nos oreilles et qui laisse la prépondérance à la place de Jésus-Christ. Jean chapitre 8, le verset 42. Je vous invite à lire ce passage et à le méditer lorsque vous êtes face à vos hommes de Dieu, à vos prêtres. Ce passage disait, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Je m'abandonne entre les mains du Seigneur, qui fasse de moi son intendant, qui fasse de moi son instrument et qui me guide toujours vers son peuple, pour qu'ensemble nous cheminons pour le salut. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse de façon spéciale aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendez-vous dimanche pour la belle célébration d'Action de grâce. Merci pour votre attention. Merci pour vos prières. Merci pour tout ce que vous avez fait
et continue à faire à notre égard. Que Dieu vous bénisse et vous rende au centuple. Alléluia.